Le site de l'ancienne gare du Myland présente un grand intérêt pour sa valeur historique et urbanistique, de même que les bâtiments qui y étaient construits pour leur valeur architecturale. Lorsqu'une voie ferrée traversant l'île de Montréal est construite en 1876, le Myland n'est qu'un petit village situé à plus d'1 kilomètre du corridor ferroviaire. Louis Beaubien, député et promoteur ferroviaire, avait promis qu'il y aurait une gare près du village au bout d'un embranchement. Cependant, au printemps 1877, la gare est construite sur la voie principale, sur les terres de la famille Beaubien. De mauvaises langues diront que la gare est localisée pour desservir la grange de Louis Beaubien. Il s'agit d'un bâtiment de taille modeste en bardeaux de bois. On y prenait le train pour les Laurentides, le fameux petit train du Nord, et bientôt pour l'Outaouais ou pour Québec. Le chemin de fer devait permettre le transport du bois de chauffage et du lait des Laurentides vers Montréal. Il s'agissait aussi d'offrir aux gens un moyen de transport vers les Laurentides et de contribuer à la prospérité de Saint-Jérôme. C'était du moins le rêve du curé Antoine Labelle. Dès l'année suivante, en 1878, Télésport Hogg construit un petit hôtel. À ce moment, c'est le seul bâtiment à proximité de la gare. L'hôtel sera plus tard appelé le CPR Hotel, bien que l'établissement n'ait jamais eu de lien formel avec la compagnie ferroviaire. Ce bâtiment deviendra dans les années 1940 une taverne et une maison de chambre avant d'être incendié en 1986. Le projet de Beaubien et Labelle évolue pour devenir, en 1875, le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, une société d'État québécoise. Son parachèvement demande un investissement sans précédent de fonds publics. Privatisée en 1882, la gare du Myland et sa voie ferrée sont incorporées au réseau transcontinental du Canadien Pacifique. Le premier terminus montréalais du réseau Canadien Pacifique est érigé au square d'Alousie, à la limite est du Vieux-Montréal. Le réseau grandit. Un deuxième terminus, la célèbre gare Windsor, entre en service en 1889. Puis, en 1898, le terminus d'origine, la gare d'Alousie, est remplacé par la gare Hôtel Vigée, un bâtiment somptueux de style château, tout comme le château Frontenac de Québec. Entre-temps, le tramway électrique arrive à Montréal. À partir de décembre 1893, il traverse le Myland, stimulant l'intérêt pour cette banlieue grandissante. Au tournant du siècle, beaucoup de maisons en rangée sont construites, dont ce bâtiment situé en face de la gare. Le Myland devient un quartier mixte dans lequel les maisons ouvrières se trouvent à proximité de celles des employés de bureau. La population est francophone, anglophone et allophone, de confession catholique, protestante ou juive. Des industries, à l'étroit près du port ou près du canal La Chine, viennent s'installer au Myland le long de la voie ferrée. En 1904, une usine est construite par la Phillips Electrical Works, fabricant de câbles électriques.
Certains de ces produits sont vendus aux compagnies de tramways électriques dont les ateliers sont situés à proximité. Les affaires vont bien. L'usine est agrandie vers 1910. Une nouvelle banlieue industrielle rayonne autour de la gare. Chaque usine bénéficie d'un embranchement ferroviaire privé permettant la livraison et l'expédition de marchandises directement à la porte. La compagnie de chemin de fer aménage aussi plusieurs cours avec de nombreuses voies courtes où les wagons peuvent être immobilisés entre les périodes de chargement ou de déchargement des marchandises. La cour Saint-Louis, située tout près de la gare du Mile End, en est un bon exemple. L'année 1911 voit une expansion remarquable des installations pour le service aux voyageurs du Canadien Pacifique à Montréal. Sous la direction de son architecte en chef, Walter Scott Painter, les gares Viger et Windsor sont agrandies. Dans le Mile End, le petit bâtiment original cède la place à une belle gare de plus grande dimension. Ce bâtiment, en briques rouges, avec un toit en tôle de cuivre à baguettes et une série de lucarnes, est assez typique des gares de petites villes canadiennes à cette époque. En 1913, un nouveau bâtiment industriel est construit vis-à-vis la gare du côté nord de la voie ferrée. L'édifice flamboyant a les allures d'une forteresse. Il s'agit de la brasserie Frontenac, la seule brasserie canadienne-française, une entreprise de la famille Beaubien. La marque Frontenac finira par disparaître en 1952, victime de la consolidation du marché canadien de la bière par une grande entreprise ontarienne. En 1914, le Patro Le Prévost, un centre communautaire et sportif pour la jeunesse, s'installe du côté sud de la gare. C'est le pendant francophone et catholique du YMCA, très anglo-protestant à l'époque. Des terrains de jeu sont situés à proximité des voies ferrées, des usines et des entrepôts. En 1924, l'entrepôt de la St. Lawrence Warehousing Company est construit. L'édifice est remarquable pour sa forme étroite et irrégulière, coincée entre la voie ferrée et l'avenue Van Horn, et par son château d'eau qui trône sur le toit. Devenu un point de repère du quartier, le bâtiment est encore utilisé comme entrepôt, un siècle plus tard. Les environs de la gare sont bien vivants durant les années 1920.
Mais la fin prochaine de la gare du Mile End est annoncée en 1928. L'édifice n'a même pas 20 ans qu'on prévoit le remplacer par une gare moderne et monumentale située à 2 km plus loin, au nord, dans le quartier naissant de Parc Extension. Lorsqu'elle ouvre ses portes le 1er novembre 1931, la nouvelle gare s'appelle Park Avenue. La population francophone de Montréal l'appellera la gare Jean Talon. L'ancienne gare du Mile End est louée à une série d'entreprises qui l'utilisent comme manufacture ou comme entrepôt. S'y succèdent la Canadian Laundry Machinery, un fabricant de beurre, des fabricants de produits métalliques, le Congress Flooring Distributors et enfin Million Tapis et Tuiles qui l'utilise comme entrepôt à proximité de son magasin. En 1959, l'entreprise Congress Flooring érige un entrepôt préfabriqué en acier à côté de l'ancienne gare au 77 rue Bernard-Est. Pendant ce temps, les usines du quartier sont en voie de transformation ou de fermeture. L'industrie lourde disparaît au profit de la distribution alimentaire et surtout de la confection de vêtements. La desserte ferroviaire des usines disparaît graduellement et les cours ferroviaires rétrécissent. En 1969, le bâtiment de l'ancienne gare est dans un état de délabrement avancé. La Ville de Montréal exproprie de nombreux terrains dans le secteur en vue d'un grand projet routier. Le boulevard Rosemont sera raccordé à l'avenue Van Horn par un viaduc de béton traversant les voies ferrées à l'emplacement de l'ancienne gare. En septembre 1970, le bâtiment est démoli. En 1972, le viaduc est ouvert à la circulation. C'est ensuite au tour du bâtiment de l'ancienne brasserie Frontenac de disparaître. Son terrain, resté vacant pendant 45 ans, sera occupé en 2022 par le Centre de transport Bellechasse de la STM.
En 2009, ce qui reste de l'ancienne cour Saint-Louis devient un espace naturel de biodiversité appelé le Champ des possibles. À l'ouest du terrain de la gare, un skatepark est aménagé sous le viaduc en 2018. L'entrepôt situé au 77 Bernard-Est est incendié la même année. Sa structure d'acier réhabilitée sert maintenant d'espace de rencontre et de lieu de diffusion culturelle. Tout ce qui reste de la gare, ce sont les pavés au sol et un vide à l'emplacement de ce qui était jadis le point central du secteur.